Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Comment permettre aux jeunes leaders africains d'être des entrepreneurs? 500 d'entre eux vont suivre 5 semaines de formation dans des universités américaines. Ouverture du procès de Karim Wade. L'audience a été ajournée ce jeudi au palais de justice de Dakar en présence de la mère de l'accusé et de nombreux responsables du Parti démocratique sénégalais. Et puis en Éthiopie, une coopérative aide les cordonniers locaux à développer leur activité. Grâce à l'organisation EFCOS, ils peuvent suivre des formations pour apprendre les bases de la fabrication de chaussures. Sommet Afrique-États-Unis, une cinquantaine de chefs d'États africains et de gouvernements prendront part aux discussions du 4 au 6 août prochain. Le président Barack Obama entend par cette action établir une nouvelle stratégie des relations entre les deux continents. Erika Oraga. 500 jeunes leaders africains sélectionnés pour un programme de formation à Washington aux États-Unis. Ils ont été reçus par le président américain Barack Obama ce lundi. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du Washington Fellowship for Young African Leaders lancé en 2010 par le président américain. Ces futurs entrepreneurs sont venus suivre 5 semaines de formation dans des universités américaines. Une rencontre qui a lieu en prélude au sommet Afrique-États-Unis prévu les 5 et 6 août 2014 à Washington. La semaine prochaine aura lieu un événement historique. Il s'agit du sommet Afrique-États-Unis. Près d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement d'Afrique participeront à ce sommet. C'est la première fois qu'un président américain organise une telle rencontre avec des chefs d'État africains. Ce rassemblement est l'expression de la nouvelle approche que j'adopte dans mes rapports avec l'Afrique depuis que je suis élu président des États-Unis. La sécurité, la prospérité, la justice que nous recherchons tous à travers le monde ne seront possibles que grâce à une Afrique forte, prospère et indépendante. L'objectif de ce sommet est de renforcer les liens de coopération entre l'Afrique et les États-Unis, une rencontre qui pourrait également mettre en évidence l'engagement des États-Unis d'Amérique pour la paix et la sécurité en Afrique. Le sommet de la semaine prochaine portera sur la construction d'un nouveau modèle de partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Un partenariat d'égal à égal qui met l'accent sur notre capacité à développer les opportunités et renforcer la démocratie et promouvoir la sécurité et la paix. Mais cela ne peut être réalisé par le gouvernement seul. Elle exige la participation active des citoyens, surtout des jeunes. Autre événement important en marge de ce sommet, la conférence internationale Believe in Africa Day, prévue le 3 août 2014 au Muséum de Washington, initiée par des dirigeants africains et Africa 24, la chaîne panafricaine partenaire de l'événement. Elle sera parrainée par le président camerounais Paul Biya. Seront débattus à cette conférence les grands enjeux du partenariat entre l'Afrique et les États-Unis. Démission du chef d'état-major de l'armée tunisienne, le retrait de Mohamed Salah Hamdi a été confirmé ce mercredi par le ministère de la Défense. Présentée officiellement le 23 juillet dernier pour des raisons personnelles, elle a été acceptée par les autorités. Le général Hamdi sera temporairement remplacé par son second. Sofiane Benfara, analyste politique, évoque les raisons potentielles de cette décision. Les raisons invoquées par le chef d'état-major de l'armée de terre pour sa démission ne sont pas les vraies raisons. C'est un secret de polichinelle que de savoir qu'il y a des tiraillements au sein de l'armée et entre le gouvernement et le commandement de l'armée. Durant le mois de Ramadan, il y a eu des attentats. L'armée n'a pas réagi comme il se doit. En même temps, il y a visiblement une non-préparation caractérisée concernant, bien sûr, la manière de faire face à cet ennemi terroriste. Ces derniers temps, il y a eu un véritable bras de fer, accumulation de bourses, impréparation, non-assistance aux soldats sur le front. On n'a jamais vu le chef d'état-major sur le front aussi avec les soldats. Et on a parlé aussi de défaillance au niveau du contre-espionnage, malgré les informations qui étaient préalablement acquises, paraît-il, mais on n'avait pas réagi à temps, ou au niveau, bien sûr, de l'utilisation des armements. Procès de Karim Wade, à peine débuté, déjà suspendu. Ce jeudi, le juge a interrompu la séance en raison de l'absence d'Abdou Khalil Bourgi, l'un des prévenus. En détention préventive depuis avril 2013, le fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade est poursuivi pour enrichissement illicite. Cette instance était très attendue au Sénégal, comme nous le confirme notre correspondant sur place, El Hadji Ndiaye.
Effectivement, au Sénégal, le procès de Karim Wade s'est ouvert ce jeudi. Le fils de l'ancien chef de l'État qui avait occupé d'importantes fonctions ministérielles de 2009 à 2012 est poursuivi pour enrichissement illicite. 7 autres prévenus devront comparaître pour complicité d'enrichissement illicite. C'est un procès fleuve qui commence à Dakar avec au moins 77 témoins et une trentaine d'avocats mobilisés pour défendre chaque partie. Karim Wade a franchi le portail du palais de justice sous une bonne escorte aux environs de 9 h. Le procès se déroule actuellement loin des caméras et appareils photo. En Éthiopie, une coopérative locale s'est engagée à dynamiser l'industrie de la chaussure. Démarrée en 2005, la structure EFCOS compte plus de 1000 membres et a une capacité de fabrication de 12 000 paires par jour. Les adhérents notent un impact positif dans leur production. Charles de Jouvenel. En Éthiopie, une coopérative locale rassemble et aide les acteurs de l'industrie de la chaussure. Auparavant, la plupart d'entre eux, petits commerçants isolés, n'étaient pas organisés et n'avaient pas les moyens financiers et logistiques de développer leur entreprise. Ce temps est désormais révolu grâce à l'Ethiopia International Footwear Cluster Cooperative, aussi appelée EIFCOS. La coopérative comporte une formation qui enseigne à ses adhérents les techniques de base, mais aussi des techniques plus spécifiques adaptées à des modèles particuliers. What we have is all the value chain actors are inside EFCOS. Chez EFCOS, nous avons tous les acteurs de la chaîne de valeur, de la conception au petit magasin de détail. Nous coordonnons toutes ces personnes, chacun se spécialise dans un domaine particulier. Plus encore que la formation, la coopérative offre un cadre de travail privilégié aux artisans et l'opportunité pour ses membres d'échanger au quotidien. Ainsi, l'échange des idées est facilité par l'interaction constante entre les adhérents et chacun participe à la planification des tâches afin d'accroître l'efficacité de la chaîne de production. Ces éléments mis bout à bout sont en passe de révolutionner une industrie qui, si elle a toujours existé en Éthiopie, connaît depuis peu une montée en gamme remarquée. L'industrie de la chaussure s'améliore de jour en jour. Vous pouvez maintenant facilement trouver des chaussures de bonne qualité. Maintenant, j'en achète pour mes costumes et je remarque qu'elles ne sont pas de moins bonne qualité que celles qu'on importe de l'étranger. Je note une vraie amélioration. Une amélioration dont les temps forts restent à venir. En effet, EFCOS produit actuellement jusqu'à 12 500 paires de chaussures par jour et a ouvert son premier magasin de détail à Addis Abeba. Un premier pas seulement puisque la coopérative compte ouvrir 100 magasins en Éthiopie d'ici 2018. Dans le reste de l'actualité, Hervé Renard succède à Sabri Lamouchi. Après avoir pris les rênes de la sélection zambienne de football, le technicien français prendra celle de la Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par Augustin Sidi Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football. Yaya Touré, international ivoirien, salue le charisme et le parcours du nouveau sélectionneur. Écoutons-le. C'est une superbe décision parce que c'est un entraîneur qui a beaucoup d'expérience en Afrique. Et aussi qui a gagné une CAN, et il sait ce que c'est que gagner une CAN. Je crois que Hervé Renard, c'était un entraîneur qui a du charisme, qui a un tempérament très fort. Je crois que il va pouvoir envoyer, pour moi, pour envoyer la Côte d'Ivoire assez loin. J'aimerais quand même une fois, avant de peut-être arrêter ma carrière ou quoi que ce soit, c'est-à-dire essayer de gagner quelque chose avec mon pays, ce qui va faire énormément plaisir à tous les fans et à tous ceux qui continuent de supporter malgré les moments difficiles. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.